Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les chats et les chiens sont les animaux de compagnie les plus populaires. Mais il y a ceux qui vont un peu plus loin. Ces personnes osent faire le choix de prendre des animaux sauvages comme les loups, les ours et les crocodiles comme animaux de compagnie. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 animaux de compagnie dangereux que les gens possèdent. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Lorsque des fermiers russes ont trouvé une tanière de loups avec des louveteaux dans la région d'Astrakhan, ils étaient déterminés à tuer toute la progéniture. Mais Ivan Lebedev, un thérapeute de 46 ans, a eu pitié et a acheté un des louveteaux. Il l'a ramené chez lui, âgé de 3 à 4 semaines, et l'a baptisé Seri, ce qui signifie gris en russe. Seri est rapidement devenu un membre important de la famille et a même déménagé avec eux lorsque la famille a décidé de s'installer dans la ville de Volgograd. Seri a développé des liens avec la famille, en particulier avec la fille d'Ivan, Alexandra. Elle a tellement aimé Seri qu'elle rêve de devenir un jour dresseuse de chiens afin d'aider son père à s'occuper de l'animal. Au fur et à mesure que leur loup grandissait, il avait besoin de plus d'espace, de marcher davantage et bien sûr de manger plus. Cependant, ce n'était pas un problème pour Ivan et sa famille. Seri est peut-être un loup, mais il se comporte comme n'importe quel autre chien. Numéro 9. Avoir un léopard comme animal de compagnie est bien sûr déjà incroyable et effrayant, mais un homme nommé Armand Gerber d'Afrique du Sud ne s'est pas contenté d'un seul et en voulait plusieurs. En ce moment, Armand s'occupe de 2 léopards. Aussi dangereux que ces animaux puissent paraître, il joue et fait des câlins avec eux et le football est l'un de leurs jeux favoris. Avec sa femme, il gère le Iron Throat Predator and Wildlife Park en Afrique du Sud. Outre les 2 léopards, il possède une dizaine de lions et un guépard. Les chats sauvages peuvent se promener librement sur la propriété de 80 hectares. Le couple garde également des chats sauvages plus petits, ainsi que des porcs-épics et des cochons. Pour Armand, le métier de garde forestier est l'un des plus beaux métiers du monde. L'élevage de ces animaux lui a permis de créer un lien très fort avec eux. Les autres personnes pensent souvent qu'il est fou de s'occuper d'animaux sauvages aussi dangereux, mais il aime le faire par amour et par confiance. Numéro 8. Peter Rice est l'une des rares personnes au monde à avoir une famille avec un python de 5 mètres comme animal de compagnie. La plupart des gens trouvent cela effrayant, mais Lily, comme le serpent s'appelle, est avec Peter depuis qu'il est bébé. Cependant, Lily n'est pas le premier serpent de la famille. Au cours des 25 dernières années, la famille a accueilli plusieurs serpents. Le régime alimentaire de Lily se compose principalement de lapins qu'elle reçoit toutes les 3 semaines. Selon Peter, elle a une grande personnalité car elle est très calme et tellement décontractée que même les enfants n'ont pas peur d'elle. Sa fille, Chloé, est même obsédée par les serpents et est déterminée à étudier les reptiles au Milton Animal College. Après tout, elle espère qu'un jour, elle pourra être la directrice d'un grand zoo. Numéro 7. Les grizzlies sont l'un des plus grands prédateurs terrestres du monde. Ils sont souvent considérés comme sauvages et très agressifs. Et c'est exactement ce que Casey Anderson, naturaliste et cinéaste américain, veut changer. Pour lui, les grizzlies sont souvent incompris car en réalité, ils sont l'un des animaux les plus intelligents et les plus affectueux. La preuve en est son animal de compagnie Brutus, un grizzly de 363 kg qu'il élève depuis sa naissance. Au fil des années, Brutus est devenu un membre important de la famille. Lors d'occasions spéciales, il peut s'asseoir à la table du dîner avec la famille et il peut même manger avec eux s'il se comporte bien. Casey et Brutus sont tellement bons amis que lorsque Casey s'est marié, le grizzly a été son témoin. Le duo a également une série télévisée intitulée Grizzly Expedition, un documentaire qui retrace la vie des ours dans le parc américain de Yellowstone. Numéro 6. Dave Durham est un homme qui se considère comme un passionné de lézards. Il compte à son actif plus de 40 ans d'expérience dans l'entretien de toutes sortes de lézards. Parmi tous ces lézards, Dave a un favori personnel. Nul autre que Buddy, un iguane vert qui se comporte étonnamment comme un chien. Buddy vient vers Dave dès que son propriétaire l'appelle et il aime aussi être tapoté sur la tête. Les iguanes verts sont originaires d'Amérique du Sud, mais on peut les trouver dans de nombreuses régions des États-Unis. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser 9 kg. Leur couleur verte fait qu'il est difficile pour les prédateurs de les repérer dans la nature. Sa peau est également très résistante avec de longues épines sur son dos. Une autre caractéristique fascinante des iguanes verts est qu'ils ont un 3e œil. Mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Son 3e œil lui permettrait simplement de détecter les prédateurs qui l'attaqueraient par le haut.
Numéro 5. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler d'un animal appelé ligre. Les ligres sont en fait un hybride entre un lion mâle et un tigre femelle, d'où le nom ligre. Meredith Bybee, plus connue sous le nom de Moksha, originaire de l'Utah, est l'une des rares personnes à avoir élevé d'énormes ligres. Moksha a développé un lien fort avec ses ligres. Lorsqu'elle communique avec eux, les animaux lui répondent. Elle nage même avec ces animaux et monte aussi sur leur dos. Moksha réside actuellement au Myrtle Beach Safari en Caroline du Sud, où elle travaille comme l'un des 3 élèves de Doc Antle. Vous connaissez peut-être Doc Antle grâce à la série documentaire Tiger King. En plus d'être une experte professionnelle des tigres, Moksha est également connue sous le nom de Monkey Mama car elle a élevé de nombreux bébés singes ces dernières années. Numéro 4. Le kinkajou est un petit mammifère tropical qui ressemble à un lémurien, mais qui est en fait plus proche du raton laveur. Ils sont originaires des forêts tropicales et il est plus rare de les avoir comme animaux de compagnie que les pythons et les loups. Ils passent la plupart de leur vie dans les arbres. Il est considéré comme un animal de compagnie très exotique et c'est probablement la raison pour laquelle Justin et Samantha Powell, un couple de l'État américain de Floride, ont choisi un kinkajou comme animal de compagnie. Ils l'ont acheté à un éleveur spécialisé et lui ont donné le nom de Stella alors qu'elle n'avait que 3 semaines. Selon leur espèce, les kinkajous peuvent peser jusqu'à 5 kg. Leur durée de vie peut atteindre 20 ans, mais selon la plupart des gens, ce n'est pas une bonne idée de les prendre comme animaux de compagnie. Retirer un kinkajou de son habitat peut être néfaste pour l'animal. En outre, les animaux peuvent devenir assez agressifs et s'effrayer facilement. Numéro 3. Pour Christophe Thomas, un jeune agriculteur français, les taureaux peuvent être plus loyaux que les chiens s'ils sont bien soignés. Voici son taureau nommé Fadjen, qu'il garde comme animal de compagnie. Au départ, le taureau devait être envoyé à Barcelone pour combattre dans une arène, mais Christophe a décidé de l'acheter afin de le sauver. Il n'a pas regretté sa décision car Fadjen a fini par devenir son meilleur ami. Les taureaux sont également souvent comparés aux vaches, bien qu'ils puissent devenir beaucoup plus grands. Cependant, un taureau peut être assez agressif, donc si vous en rencontrez un, assurez-vous de rester à distance. Numéro 2. Toni Antle est la fille du célèbre Doc Antle dont nous avons parlé il y a une minute. Elle est une protectrice des animaux et elle a également une chaîne YouTube où elle partage avec le monde entier ses expériences avec les animaux sauvages tels que les singes, les tigres, les jaguars, les loups, les alligators et les éléphants. Leur animal de compagnie, un chimpanzé nommé Sugriva, est un véritable boute-en-train. Toni considère son chimpanzé comme son neveu, mais en réalité elle aide son père dans son parc où elle s'occupe de plus de 50 tigres, d'une famille de chimpanzés à laquelle appartient Sugriva, d'éléphants d'Afrique et de bien d'autres animaux. Toni veut absolument suivre les traces de son père et devenir un jour gardienne de zoo professionnelle. En raison de sa connaissance de la nature sauvage, elle est souvent appelée la reine de la jungle par ses fans. Numéro 1. En 1997, Irwan, un habitant de Bogor, une ville de Java West en Indonésie, a sauvé un bébé crocodile qui avait été maltraité par des enfants. Il a eu pitié du petit animal, l'a acheté pour seulement 1,50 $ et l'a emmené chez lui. Il n'avait aucune idée que le petit animal sauvé deviendrait un énorme crocodile d'environ 200 kg. Mais pour Irwan et sa famille, ce n'était pas un problème, car au fil des années, le crocodile qu'ils ont appelé Koyek est devenu un membre de la famille. Même les voisins et amis pensaient que Koyek était un crocodile exceptionnellement doux. Ils affirmaient qu'il n'avait jamais fait de mal à personne. Irwan le nourrissait de 2 kg de poisson chaque jour et le crocodile aimait aussi se baigner. Le crocodile était devenu leur meilleur ami et ils ont eu le cœur brisé lorsque le gouvernement de l'état de Java West a dû leur retirer Koyek car la loi indonésienne interdit les crocodiles comme animaux de compagnie. Voudriez-vous avoir comme animal de compagnie un animal sauvage potentiellement dangereux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.